Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse tout le monde au nom de Yeshua Mashiach. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes mardi matin, le 3 octobre 2023, vers 7h59 le matin. Que Dieu vous bénisse encore une autre fois. C'est une nouvelle journée. Amen. Donc, la question aujourd'hui, pourquoi dans le livre des Hébreux 12-24, il y a là-bas une comparaison entre le sang de Jésus-Christ et le sang de Abel, le frère de Caïn. Pourquoi cette comparaison? Et je vais m'adresser ici, bien sûr, à mes enfants spirituels qui n'est plus un bébé, qui grandit, qui a beaucoup grandi. Fait que cette parole, c'est un peu plus prononcée, c'est un peu plus deeper, hein, plus profonde. Donc, on va lire ensemble la lettre aux Hébreux 12-24. Suivez-moi, on y va. Hébreux 12-24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc, on connaît la chose. Jésus-Christ est venu sur la terre, donc, pour donner le sang. Ça, c'est une nouvelle alliance. Et le sang d'aspersion qui parle mieux de celui d'Abel. Donc, dans l'Ancien Testament, pour être sauvé, pour continuer à vivre, il faut prendre la vie d'un animal selon le péché. Et voilà, la personne responsable du temple, un sacerdoce, il va asperger le sang sur la place, sur l'autel. Bon. Et la personne est libérée de son péché et il continue à vivre. Mais pourquoi la comparaison du sang de Jésus avec le sang de Abel? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec le sang de Abel? Caïn, c'est un homme normal, Abel, c'est son frère. Bon, pourquoi cette comparaison? On va aller voir ensemble Genèse 4. On va comprendre un peu l'histoire et on va lire le chapitre au complet pour connaître ces deux personnages. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, Caïn, c'est ça la définition, c'est que j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur, travail de champ. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portera un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, l'histoire de l'offrande, c'est
c'est loin là. On parle ici Genèse. Ok? Donc, est-ce que notre Dieu aime le steak? Non. Dieu songe le cœur. Ok? Et on doit offrir la bonne, la meilleure, le plus beau à l'offrande, en offrande. Et voilà que Caïn a fait son offrande et Abel, il a fait une offrande. Mais l'offrande qui est favorable, c'est celui de Abel. Parce qu'il a pris le plus beau, le premier-né, et c'est cela qui est favorable. Et celui-là qui est apprécié par Dieu. Mais il ne portera pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, gêné, jaloux, il est très irrité. Et ça, c'est sa faute à lui. Il a donné en offrande des choses qui, c'est pas le premier fruit, c'est pas le bon fruit, il choisit des restants, des fruits, ou tu ne peux pas offrir à Dieu le reste de tes choses. Quand tu l'offres à Dieu, tu l'offres le meilleur de toi, le meilleur de tes produits. C'est une leçon à apprendre avec beaucoup d'attention et ça va toucher beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand vous donnez votre offrande, soit en argent, soit en biens, c'est quoi votre intention? Est-ce que vous donnez le meilleur de vous-même ou vous donnez le restant? Si vous donnez le restant, ben vous allez être irrité, vous êtes jaloux des autres personnes. Donc, vous allez ramasser ce que vous semez. Donc, offrir la bonne, le meilleur produit, offrir avec la joie, offrir avec le cœur, offrir avec toute la bonté et avec toute joie. Et vous allez récolter de la même façon. Si vous donnez à Dieu les restants, et ne pensez pas que Dieu va accepter. Et n'oubliez pas que Dieu songe tout cœur. Il connaît notre pensée, il connaît notre cœur, il connaît toute notre manière de penser, d'agir. Donc, ce n'est pas possible de tricher Dieu. Ce n'est pas possible de mentir à Dieu. Ce n'est pas possible de truquer Dieu. Donc, Dieu a choisi l'offrande Abel et il a rejeté l'offrande de Caïn, son frère. Son frère est irrité, bien évidemment. 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » C'est pas à cause que Dieu ne connaît pas la réponse. Dieu pose cette question pour qu'il puisse se reconnaître dans ses erreurs, pour qu'il puisse reconnaître ses faiblesses. N'oublie pas, ça, ce sont des premières offrandes à Dieu. Et voilà, il demande des connaissances. Bon, Dieu pardonne, bien sûr, mais Dieu pose cette question pour qu'il puisse réfléchir à ses actions, à ses œuvres. Ce n'est pas parce que Dieu ne connaît pas la réponse. Dieu connaît toute la réponse. Mais cette question
lui a été posé pour qu'il puisse reconnaître ses problèmes, ses défauts et ses mauvaises actions pour qu'il puisse le changer. Amen. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » 7. Cependant, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, si Caïn y a fait une erreur où il a péché, ben, il y a un remplaçant là. Et un agneau est couché à la porte. Donc, allez chercher cet agneau, hein, fais un sacrifice à Dieu, et voilà, c'est tout. Et on continue à vivre. OK? Donc, tu seras pardonné là. Pourquoi cette face? Pourquoi cette irritation? Pourquoi cette jalousie? Donc, si tu ne fais pas correctement, ben, refais-le. Donc, c'est une leçon à prendre. Caïn, à cause que le péché est déjà rentré dans ce monde, donc, il se laisse aller, il se laisse dominer par la colère, la jalousie, et Dieu essaye de le raisonner pour qu'il puisse revenir au bon chemin. Amen. 8. Cependant, Caïn adresse la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. OK? Donc, à un moment donné, Caïn a passé dans l'action. Il a tué Abel, son frère, à cause de jalousie. Donc, ça va très loin là. Ça va jusqu'à la mort d'une personne. Donc, le péché ici, c'est un péché qui est très grave. Et il y a le sang qui est versé. Il y a un meurtre. C'est très grave ici. Donc, Caïn a décidé de passer à l'acte. Il a tué son frère Abel. 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel? » Encore une fois, ce n'est pas que Dieu ne connaît pas la réponse. Dieu demande à Caïn pour qu'il puisse reconnaître encore une autre fois son péché, ses actions. OK? L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Je suis le gardien de mon frère. » Voyez, la réponse est pleine de colère, d'arrogance, et ce n'est pas poli. Il manque beaucoup de respect. OK? Il y a un mensonge, un très gros mensonge. Donc, le péché a vraiment envahi Caïn, a vraiment envahi tout son esprit, tout son corps. 10. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? » C'est une autre question. Et prouvant que Dieu connaît la réponse. OK? Qu'as-tu fait? C'est une question très simple et courte. Mais Dieu veut que Caïn puisse se réconcilier avec Dieu et avouer ses actions. OK? Donc, qu'as-tu fait? OK?
la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et c'est là qu'on se pose la question. Donc, dans le livre des Hébreux 12, 24, pourquoi Jésus compare-t-il? Pourquoi il y a une comparaison entre le sang de Jésus et le sang d'Abel? Il est vrai que le sang de Jésus, il est mieux que Abel. Mais on veut comprendre la différence. OK? Dans Genèse 4, 10, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc le sang d'Abel, c'est un sang qui est pur, qui est juste, sans péché. Et voilà, le secret, c'est ici, là. Le sang parle. C'est un esprit qui parle à Dieu. Donc, le sang crie à Dieu. Supplier Dieu de ne pas tuer son frère Caïn. Et c'est ça le secret. C'est ça la parole cachée. Il faut comparer. On sait que le sang de Jésus lave nos péchés. Et le sang de Abel supplie Dieu de ne pas tuer son frère, Caïn. Son frère mérite la mort. Mais le sang de Abel a supplié Dieu de ne pas faire du mal à son frère, de le pardonner. Dans le sang d'un juste, Dieu écoute la parole, écoute la prière des justes. Et le sang d'un juste, Dieu écoute aussi. Il est vrai que que Dieu prend toute la décision, c'est lui qui décide, mais Abel, son sang spécialement, a demandé, a supplié. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas biblique, mais sous-entendu, à cause, on veut comprendre pourquoi c'est la comparaison entre le sang de Jésus et le sang de Abel. Dont le sang de Jésus lave, pardonne, libère des péchés. Le sang de Abel a demandé que Dieu pardonne à son frère Caïn à cause de ses mauvaises actions, de ses actes, à cause de son péché. Donc, Dieu écoute le sang d'un juste. Abel est favorable, Abel est le préféré, Abel aimé par Dieu. Son sang, par conséquent, aussi, est de même. Ça veut dire que son sang aussi, c'est un sang qui est juste, qui est favorable, qui est aimé par Dieu. Donc, le sang crie vers Dieu. Pardonnez-le, Seigneur, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Voyez? Donc, dans l'Ancien Testament, quand on tue quelqu'un, ben, tu mérites la mort. Mais à cause le sang d'un juste a demandé le pardon à Dieu, Dieu, il a pardonné à Caïn. Donc, c'est ça la comparaison. Le sang d'un juste, un innocent. Et comme un sang d'agneau, un sang d'animal qui est un animal innocent, qui n'a pas fait du mal. Mais ce sang-là libère d'une personne. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un a péché, il prend un sang d'innocent. Et le sang innocent lave le sang humain
lave la personne qui est pécheur. Et cette image est très forte, comme le sang de Abel a demandé Dieu de pardonner son frère. Et le sang de Jésus est mieux que le sang de Abel, parce que le sang de Jésus lave tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et pardonne tout le monde. Et le sang de Jésus est mieux que le sang de Abel, parce que c'est un sang divin, c'est un sang qui pardonne tout le monde de la terre, c'est un sang qui guérit, c'est un sang qui lave tout péché, toute l'iniquité. Donc, le sang de Jésus est mieux que le sang que Abel. Le sang de Abel demande seulement pour pardonner son frère. Mais c'est quand même une image qui nous renvoie à comprendre que si un sang de Abel crie à Dieu pour pardonner son frère, et le sang de Jésus étant plus fort indicateur que son sang de Jésus est bien plus faire plus de travail. Donc, le sang de Jésus pardonne, lave nos péchés, guérit, et il a fait son œuvre sur la croix, il a versé son sang sur la croix une fois pour toutes. C'est là la comparaison. C'est là que vous devez comprendre. Et c'est pour ça cette comparaison, pour qu'on puisse comprendre. Amen. Donc je vais finir le texte. Alléluia. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie à la terre jusqu'à moi. Donc le sang parle, c'est un esprit. Ok? Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc il est maudit, il n'est pas mort. Parce que Dieu a écouté, Dieu a répondu. Le sang d'Abel a supplié, a demandé Dieu de pardonner son frère. Néanmoins, il y a là des punitions. Il est maudit là. Ok? Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Donc, Caïn, d'abord, son père Adam, il a péché, donc la terre a été maudite une fois. Maintenant, c'est rendu Caïn, la terre est maudite une autre fois. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus la richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc ça, c'est la punition. Ok? Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Eh oui. Voici, tu me cherches aujourd'hui cette terre et sera cachée loin de ta face. Donc, le péché, c'est la déconnexion avec le Dieu. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Le mot quiconque ici, n'oublie pas que Adam et Ève ont des autres enfants. Quand Dieu les créa, il les créa matures, capables de procréer des enfants directement. Donc, à l'âge d'1 an, ils sont capables de procréer des enfants. Ok? Et je pense avant qu'ils tombent dans le péché, ils n'ont pas pu faire des enfants. Parce qu'ils sont purs et ils ne connaissent pas encore le sexe. Hein? Parce que les yeux charnels n'est pas encore ouverts. Donc, dès qu'ils ont péché, Dieu le fait sortir du jardin Éden et
il commence à avoir des enfants. Et l'histoire nous dit pas combien de temps ils ont resté dans le jardin. Et on peut présumer assez longtemps, mais ils n'ont pas pu avoir des enfants avant qu'ils tombent dans le péché. Parce que s'ils ont les enfants avant qu'ils tombent dans le péché, ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont purs, sans tache, sans péché. Donc, il y a des rejetons, des enfants qui sont sans tache, sans péché. C'est à cause de ça qu'on peut dire qu'ils n'ont pas eu d'enfants avant de tomber dans le péché. Et le péché, c'est la partie où ils ont ouvert les yeux charnels. Ils connaissent le corps, ils connaissent le sexe, ils connaissent qu'ils sont nus devant Dieu. Et Dieu a demandé, mais qui t'a dit que tu es nu, là? Tu n'es pas supposé de savoir ça. Donc, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ils se voient nus devant Dieu, ils se sont gênés. Voilà. OK? Donc, quiconque me trouvera me tuera. OK? L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Donc, j'arrête ici. La famille de Adam et Ève, c'est une famille nombreuse et très prospère, ok? Beaucoup d'enfants, et ce n'est pas marqué bibliquement. Il parle seulement des gens, des garçons et des gens connus, mais les garçons et les filles non connues, ben, ils n'en parlent pas. Donc, on ne connaît pas combien d'enfants Adam et Ève a eu dans ce temps-là. Probablement beaucoup, parce que à cause que l'âge, dans les 900 ans, bon. Et si on calcule un enfant par année, on ne parle pas de duplex ou triplex, là, on parle seulement un par année. Et voilà, et quand les enfants grandissent, ben, ils se marient entre eux. Donc, il y a d'autres enfants, et d'autres enfants. Bon, c'est nombreux, là. OK? Revenons à nos histoires de sang. Pourquoi la comparaison, une autre fois, entre le sang de Jésus et celui de Abel? Si le sang de Abel capable de demander à Dieu de pardonner à son frère qui est pécheur, le sang de Jésus est encore plus capable de faire davantage. Donc, le sang de Jésus va sauver le monde. Le sang de Jésus va être capable de guérir, de laver de toute l'iniquité du monde. Parce que c'est un sang divin, sans tache, et donné gratuitement pour nos péchés, c'est la grâce. Donc la comparaison est là. Et ce n'est pas écrit bibliquement, mais sous-entendu. Et la façon que je vous expliquais, c'est la façon qui est favorable à comprendre le sang d'Abel et le sang de Jésus. Donc, le sang parle parce que c'est un esprit. Donc, le sang est capable de parler. Okay? Dans toute chose que Dieu a créée, il y a un esprit. Et Dieu a créé pour lui. Et il y a rien que Dieu n'a pas créé. Donc, toute chose que vous voyez, c'est la création de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Il n'y a rien que Dieu n'a pas créé. OK? Donc, le sang d'un juste peut libérer un pécheur. Je vais parler dans un monde spirituel.
qui relie le sang. Et nous parlons des accidents, surtout des accidents voiture, avion ou autobus ou train. Pour que on sait que le démon, le diable, boit le sang des vivants. Et pour qu'il puisse avoir accès, il doit tuer les gens par accident, par accident d'avion, autobus, la voiture, moto, cyclette. Bon, il y a plusieurs façons qu'il agit. Et pour nous, les gens de la terre, les gens charnels, ne voient pas. Mais le monde spirituel, on le voit. Donc, à chaque fois il y a un accident de voiture ou d'autobus, ben les esprits viennent boire le sang des gens accidentés. Par conséquent, s'il y a une personne juste, pure, croyant, avec la foi, pratiquant, donc son sang va contaminer, on peut dire ça comme ça, contaminer les autres sangs dans le même autobus, dans le même bus. Et les esprits ne sont pas capables de venir boire le sang. S'il boit le sang, il va s'affaiblir. À cause, il y a une personne qui est juste devant Dieu. Il y a une personne qui est pure devant Dieu. Il y a une personne qui craint Dieu. Donc, son sang va contaminer les autres sangs. Donc, l'accident qu'il a provoqué, que les esprits ont provoqué, ça va être un gâchis. Ça veut dire qu'il ne peut pas utiliser le sang, le sang. Il ne peut pas boire le sang. Donc, à cause qu'un juste, un chrétien qui a la crainte de Dieu, qui est mort dans l'accident aussi. La même chose dans le train, un accident de train, un accident de voiture, un accident d'avion. S'il y a un juste, un chrétien qui craint Dieu, le sang va être contaminé pour tout le monde. Donc les esprits ne peuvent pas venir boire le sang. Amen. Donc le sang est très important. Et spécialement un juste. Une personne qui craint Dieu, comme Jésus-Christ, il a fait la volonté de Dieu. Tout ce qu'il fait, parce qu'il a vu, parce qu'il a entendu, faire le Père. Abba. Donc, l'histoire de sang est très importante. C'est pour ça que Dieu nous a formellement indiqué de ne pas boire le sang, manger le sang, donner le sang, ok, transfusion sanguine. Il y a encore des chrétiens qui le font, qui donnent le sang ou qui reçoivent la transfusion sanguine. Et c'est contre la volonté de Dieu. Si Dieu nous interdit de manger le sang, imaginez si vous faites transfusion sanguine. Et la malédiction est très grave. Si vous donnez le sang à quelqu'un, donc vos problèmes, vous allez donner à l'autre personne. Si vous recevez une transfusion sanguine, ben les problèmes de l'autre, parce que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Donc, si vous recevez le sang d'une autre personne, ben, vous allez recevoir la vie d'une autre personne. Donc, toute malédiction, ben, vous allez recevoir. Toute malédiction, vous allez le recevoir. Toute maladie aussi, vous allez le recevoir de l'autre. Le sentiment, l'expression, tout. Donc, c'est comme vous recevez la vie d'une autre personne dans votre corps. Donc, c'est comme si vous vivez avec deux personnes dans le même corps. Et c'est contre la volonté de Dieu. Par contre, si vous lavez le sang, ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, s'il vous plaît, ne faites pas transfusion sanguine, ne donnez pas votre sang. Ne mangez pas l'animal qui est mort. Il faut trancher la gorge, il faut couper la tête, il faut que le sang coule complètement avant de consommer
la viande. Donc ça, c'est la loi pour tout le monde. OK? Pour les juifs, les non-juifs. Hein? Donc, ne mange pas les animaux étranglés. Ne mange pas les animaux qui sont morts naturels ou dans la forêt. Donc, mangez la chair qui est vidée du sang. OK? Oubliez le médium, là, la viande médium avec le rosé, là, avec le sang à l'intérieur. Mangez la viande bien cuite. OK? Donc, l'histoire de sang, c'est grave. OK? Donc, il y a seulement le sang de Jésus qui est pur pour notre péché. Quand vous dormez la nuit, couvrez-vous du sang de Jésus. Quand vous êtes en chemin, en voyage, couvrez-vous du sang de Jésus. De Jésus, pardon. Donc, le sang de notre Messie, de Yeshua HaMashiach, c'est un sang qui est très puissant. Lavez-vous avec. OK? Lavez-vous avec le sang. Il faut vous laver avec le sang de Jésus. Donc, le sang est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il suffit de le prendre. Et c'est pour ça, avant de dormir, priez. Couvrez-vous du sang. Vous devez vous couvrir avec le sang de Jésus-Christ. Avant de dormir, avant de faire des choses, avant toute chose, couvrez-vous. Amen. Donc, j'espère que vous allez aimer cette preaching, cet enseignement. Et maintenant, vous pouvez comprendre davantage le monde spirituel et la vérité cachée dans la parole. Et que Dieu vous bénisse. Et je vous dis, Holy Spirit Generation, la génération du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Et n'oubliez pas de prier pour votre Père spirituel. N'oubliez pas de prier pour que Dieu nous bénisse avec toute bénédiction, pour qu'on puisse continuer à faire le travail ici qu'on a. Il y a encore beaucoup de monde, beaucoup de gens qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle. On doit se déplacer, on a besoin beaucoup de moyens. Et on a besoin beaucoup de votre prière pour que Dieu nous bénisse avec toute l'offrance et toute bénédiction pour qu'on puisse continuer à persévérer dans le travail. Donc, je vous dis encore une autre fois que Dieu vous bénisse au nom de Yeshua HaMashiach. Amen, amen et amen. Bye bye.